Podcast. Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 80 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 26 septembre. Que vous écoutiez ce podcast sur une appli ou sur YouTube, vous n'êtes sans doute pas passé à côté du calendrier de l'Avent Halloween qui a débarqué sur ce flux il y a maintenant un peu plus d'une semaine. En fait, mon idée c'était de se dire qu'Halloween, c'est un peu notre Noël à nous les fans d'horreur. Alors quitte à avoir un calendrier de l'Avent, autant en faire un en octobre avant Halloween parce qu'en plus il dure 31 jours, on y gagne. Donc vous l'avez vu, chaque jour, en 2 minutes à peu près, je vous parle d'une œuvre de King dans un calendrier de l'Avent spécial Halloween. Et pour choisir de quelle œuvre je vous parle, je pars directement d'un événement de l'histoire qui a eu lieu à la même date. Aujourd'hui, 10 octobre 2022, date de sortie de cette gazette, je vous parle donc de 22-11-63, parce que c'est le 10 octobre 1958 que George Amberson parie $500 auprès de Chas Fratty à 6-1 que les Yankees gagneront les World Series. Bonne nouvelle pour commencer sur les actualités puisque Fairy Tail arrive en français. Le dernier roman de King, 600 pages d'un conte fantasy, arrive aux éditions Albin Michel le 23 mars 2023. Deuxième bonne nouvelle, son roman Après, traduction de Later, publié en grand format en novembre 2021, sera publié en poche aux éditions du Livre de Poche le 1er février 2023. Le 28 septembre dernier, l'émission La Grande Librairie a diffusé une interview de 10 minutes de Stephen King qui a notamment parlé de Billy Summers, son dernier roman paru en français. L'émission a ensuite publié sur internet une version longue de cette interview qui fait en tout plus de 20 minutes et je vous l'ai relayé sur le site. Récemment, à l'occasion de la sortie du téléphone de Monsieur Harrigan sur Netflix, King a répondu à une interview pour la plateforme. Il y parle de ses adaptations, de son envie de réaliser et entre autres de sa routine d'écriture. Je vous invite à retrouver ma traduction complète sur le site. Trapped, le court-métrage inédit tout droit sorti des esprits de Stephen King et Richard Kismar, est disponible en exclusivité et pour un temps limité sur le Patreon de Billy Kismar, réalisateur et fils de Richard. Vous n'êtes pas sans ignorer que le 5 octobre dernier est sorti sur Netflix le film Le téléphone de Mr. Harrigan, adapté de Stephen King. D'ailleurs, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à venir donner votre avis et à échanger sur le groupe Facebook et le serveur Discord. Moi, à cause de cette histoire de calendrier, j'ai pas encore pris le temps de le regarder, mais promis très bientôt et comme ça on pourra en discuter. Dans une interview pour Screen Rant, le réalisateur John Lee Hancock a détaillé l'implication de King dans cette adaptation, expliquant qu'après avoir donné son go pour le scénario, il répondait facilement à des questions sur des choix de lieux de tournage, par exemple. Côté projet, l'adaptation de Fairy Tail, ou sous son titre français de Contes de fées, avance puisqu'on a appris que les studios Universal ont rejoint la production. L'éditeur américain de Blu-ray et DVD Scream Factory a annoncé pour le 13 décembre la sortie d'une édition 4K Ultra HD du premier film Carrie de Brian De Palma. 4 versions sont prévues, avec ou sans pins, avec ou sans poster, avec ou sans steelbook, les détails sur le site évidemment. Côté produits dérivés, les magasins Party City aux États-Unis ont dévoilé pour Halloween un animatronique d'1m80 de Creep, le célèbre hôte squelettique de Creepshow. Firestarter, la nouvelle adaptation du roman Charlie de Stephen King, sorti sur nos écrans le 1er juin, arrive en France en Blu-ray et DVD le 19 octobre. Le 2 novembre, les éditions du Livre de Poche publient le premier tome de la traduction du comic adapté de Sleeping Beauties de Stephen et Owen King. Le 4 novembre est prévue la parution du Pop Icons dédié à Stephen King, une biographie illustrée par une vingtaine d'artistes européens.
Le 8 novembre, le film Running Man est édité pour la première fois en Blu-ray avec une piste française. Le 9 novembre, ESC Éditions sort la saison 3 de la série Creepshow en DVD et Blu-ray. Et le même jour, on retrouve le 4e tome du comic adapté du Fléau aux éditions Delcourt. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 80. Merci de votre écoute et de votre fidélité. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous pour le faire connaître, à le partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez un tout petit peu de temps, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Et un petit commentaire gentil de préférence. En fait, ça permet à cette gazette d'être un peu plus visible et d'arriver jusqu'aux oreilles d'autres personnes intéressées. Vous pouvez aussi soutenir mon travail sur le Tipeee de l'association Stephen King France et recevoir des goodies en échange que je vous envoie moi-même. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram. Mais surtout, venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord de Stephen King France et sur le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Et enfin, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.